Eh bien, rétro à tous les amis, rétro à tous, une nouvelle fois, c'est le Noblodinos qui vient vous parler. Et aujourd'hui, nous entrons sur un terrain glissant. Nous allons gravir une colline malicieuse, entrer dans un univers nébuleux, parce qu'on va vous parler d'un film issu de l'univers de la saga Star Wars, mais pas n'importe lequel. Ah bon? Mais avant toute chose, et sans se répéter 1000 fois, Star Wars est un monument de la pop culture, voire même le monument de la pop culture, avec un paradoxe. Il réunit et il divise à la fois. Et surtout, ce qui est génial dans cet univers, c'est qu'on y retrouve toutes sortes de personnes. Le fan absolu, le sympathisant, l'émerveillé, celui plutôt détaché, le critique et celui qui s'en fout. Tu me dégoûtes. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va s'attaquer à cet essai difficile qu'est Star Wars The Last Jedi. Bienvenue dans le cas. L'avantage de la saga Star Wars, c'est que la diégèse est tellement vaste que chacun peut créer sa propre histoire. On peut être un Jedi, un Sith, un Hutt, un Mandalorien, un Gungan, Tu me dégoûtes. un chasseur de primes, un Ewok, un clone, un... Eh ben justement, moi je vais être un Stormtrooper. Mais c'est pas con ça, toi tu serais le Stormtrooper féminin et moi je serais le Stormtrooper ch'ti et on serait à la recherche du sbire qui serait traqué par l'Empire. Wow. Bah alors. Vous connaissez les raisons de ma venue. Oui, Seigneur Vador. Où est le sbire? Où est le sbire? Votre manque de foi, Menard, me concerne. Je me concerne, Seigneur Vador. Tout d'abord, il est essentiel de remettre les choses dans le contexte, sans tomber dans le leitmotiv lassant tant tout a été dit sur le sujet. À la suite du rachat par Disney des droits de la licence Star Wars auprès de George Lucas, qu'on ne présente plus, en échange d'une somme astronomique, plusieurs décisions contestables ont, au-delà d'une obligation de rentabilité évidente, été prises par le géant aux grandes oreilles, comme le fait de dégager la plupart des récits de l'univers étendu. Une manière évidente de se réapproprier l'identité de la saga tout en balayant le travail d'artistes et de fans ayant largement contribué au statut de mythologie de la saga. Sans doute l'ami George avait-il senti le coup en se retirant de la scène du space opéra dont il est le créateur le plus connu. C'est pas le créateur unique, mais c'est pas le sujet du jour, il y en a assez comme ça. Quoi qu'il en soit, la décision de Disney fut implacable. Il fallait lancer une nouvelle trilogie afin d'asseoir son propre empire au sein de la galaxie lointaine. Très lointaine. Un immense défi au sens où, au lieu de tout transposer dans une autre période que celle des Skywalker, ce qui est amplement faisable au regard du champ des possibles offert par la saga Star Wars,
les pontes du royaume de Mickey ont opté pour une suite de la trilogie d'origine. Certes, on sait que George Lucas avait des plans pour cette postologie, mais en raison de son retrait, le pari semblait bien trop risqué. Et parler de cette postologie, justement, revient à se confronter à une horde d'aficionados légitimement déçus, voire même complètement dépités. Tu me dégoûtes. Après de multiples refus de réalisateurs, le choix est porté sur J.J. Abrams, auteur d'une chouette performance pour Star Trek, sous la houlette de la productrice Kathleen Kennedy, à l'œuvre sur de nombreux projets en collaboration avec l'immense Steven Spielberg. Un gage de qualité plutôt rassurant, sur le papier. Et qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Pauvre fou. Wow! Bah alors? Hey, c'est Yoda-san. À sa sortie en 2015, Star Wars Le Réveil de la Force reçoit des avis plutôt positifs, ce qui contraste avec l'accueil initial de la menace fantôme. Et pourtant, cette solidité initiale va progressivement s'effriter jusqu'à s'effondrer, les critiques les plus acides dénonçant une refonte à peine dissimulée, voire carrément même plus, un plagiat de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Il est vrai que si le 7e chapitre n'est pas au centre du débat de cette vidéo, ne pas l'évoquer est quasiment impossible tant Star Wars The Last Jedi entretient un double paradoxe, celui de prolonger ce qui avait été mis en avant, certes souvent maladroitement par Abrams, tout en le shootant allègrement à l'occasion. Mais avant tout autre développement, sachez dès à présent que nous entrons dans une zone dangereuse, celle qui contient un rayon de spoilers bien touffu. Pour ceux qui n'ont pas vu cette postologie, veuillez donc quitter les lieux et revenir quand vous aurez les autorisations nécessaires. Star Wars 7 démarre la postologie avec des bases plutôt friables, voire complètement pourries, tant l'univers manque encore et toujours de cohérence. Premier accusé, l'inversion des pôles entre République, Résistance, dont la confusion n'a d'égal que le manque de développement. Et aussi le Premier Ordre, sorte de nouvel empire, il y a de quoi vous laisser perplexe. Mais surtout que c'est développé en 15 lignes d'intro. 15 lignes d'intro! Alors Star Wars 7, Le Réveil de la Force, ressemble plus à du dégouli écœurant qui mixe l'improbable association entre nouveautés qui sont peu efficientes et fanservice abusif. C'est en fait rempli de raccourcis étonnants, comme ce manque de lien entre Leia et Chewie lors d'une scène clé par exemple. Et le film il est enrobé d'une écriture pleine de failles. Ah merde. Ce qui a le don de réhabiliter d'une certaine manière la prélogie. Ouais, mis à part pour les dialogues, faut quand même pas déconner. Ainsi, on y découvre nos protagonistes principaux, comme Rey, la Jedi en devenir, Poe, le pilote intrépide, Kylo Ren, l'ado torturé entre le côté obscur et lumineux, Hux, le général méchant et dictateur, Snoke, le méchant mystérieux, et Finn, le Stormtrooper réfractaire. Chapeau, chapeau, chapeau pour la traduction française. Finn, chez nous, c'est FN 2187. FN 2187. Non, puis Finn, quoi. Finn. Vous m'en mettez? FN 2187. Non, ça c'était avant. Maintenant je m'appelle Finn. C'est moi qui commande. C'est moi qui commande Phasma. C'est moi qui commande. La réal est parfois un brin fadasse, avec une utilisation excessive de la lumière rouge. Les situations sont identiques au 4e opus, en moins bien. Et les combats au sabre sont juste nuls, surtout quand on les compare à ceux de la prélogie. On note aussi un côté nanar mal assuré et le traitement de la force est tout simplement minable. Enfin, pas tout à fait, mais on y reviendra. Lors
Empire vous ordonne d'arrêter de parler du 7 et de rentrer dans le vif du sujet, jeune tête pleine d'eau. Et la fin ne permet pas une transition libre puisqu'elle oblige le second réalisateur Rian Johnson à réduire sa timeline pour enchaîner de suite avec le 7 sans pouvoir laisser passer quelques années, mois, voire même quelques jours. Et voilà donc les fondations sur lesquelles Rian Johnson doit travailler. Wow! Bah alors? Et alors là, je vois plein de mecs avec des sabots rouges. Et je leur dis bah c'est quoi? Des sites de rencontre. J'ai rien compris. C'est drôle. Pour les présentations d'usage, Ryan Greg Johnson est un réalisateur et scénariste, auteur du sympathique Brick, et qui, avant de réaliser Star Wars The Last Jedi, sort de la création de Looper. Un essai SF captivant, quoique parfois inégal, et néanmoins encensé par la critique. Il a aussi bossé pour la télévision, réalisant par exemple 3 épisodes de la série Breaking Bad. Il se voit donc confier la réal de Star Wars 8 dès 2014 et on lui promet même d'être à l'origine d'une nouvelle trilogie lors d'une annonce effectuée par Disney en novembre 2017. Bon, mais ça on s'en fout parce que ce qui nous intéresse c'est Star Wars, les derniers Jedi. D'entrée de jeu, et même si ça a été dit 30 fois, on sait que l'appréciation d'un film à travers le monde commence d'entrée par la qualité de sa traduction. Et ben pour la France, ça commence bien. Les derniers Jedi. Les derniers Jedi. Ça va, c'est pas si grave. C'est pas grave? Pas grave? Que c'était pas grave? Non mais les lapichons, faut arrêter les conneries. Tout l'intérêt d'une traduction, c'est d'être au minimum, une chose qui ne dénature pas le matériau de base. Et dès l'affiche, on sent que les gars qui s'en sont occupés n'ont rien compris. Voire pire, ils s'en foutent complètement. Mais mince, mais même ça, c'était annoncé dans le texte d'intro du 7. Tout l'arc narratif de Luke Skywalker s'en retrouve chamboulé. Car s'il y a bien une chose essentielle dans ce Star Wars, c'est que c'est bien lui le dernier Jedi. Et que son traitement scénaristique, ça va diviser. Mais qu'on se le dise, l'erreur est stupide. Mais ce qui compte, in fine, c'est l'œuvre en elle-même. Wow! Bah alors? Et tu sais qui c'est le sbire? Oh, bon, non, Michel, n'a rien. C'est quand même étrange, non? Pilote, et pourquoi qu'il chiffre comme un con, lui, là? Voilà. Difficile d'aborder ce 8e opus de la saga sans se perdre dans les fausses analyses du genre, comme le ferait un bon vieux Télérama. Et pantalonnade à part, il faut reconnaître que le réal a un certain don pour nous proposer des plans juste magnifiques, dotés d'une lumière absolument sublime. C'est aussi simple que ça. Rian Johnson nous offre des panoramas très marquants et qui défoncent allègrement toutes les séquences du set. Et si la réalisation connaît quelques vacheries, il est difficile d'attaquer la direction artistique qui est brillante en tout point. À l'instar de la scène des sbires de Snoke ou encore la bataille sur la planète de sel, tout en nuances blanches et rouges. Des coups de génie qui interviennent au beau milieu d'un joyeux bordel fait de déconstruction et de liberté scénaristique d'apparence audacieuse, mais juste prétentieuse. Mais ils ont fait n'importe quoi! On t'a dit n'importe quoi! Bon. C'est par le biais de ses personnages et de son scénario que nous allons évoquer le paradoxe Made in Johnson. D'un côté, son traitement des thèmes est si juste. Tout d'abord, il arrive à faire évoluer Kylo Ren, le meilleur personnage de la trilogie, qui s'éloigne de plus en plus de son modèle Vador, en dépit de sa volonté de lui ressembler. Les scènes avec Ben Solo sont pleines de symbolisme et de déception, comme le traitement qu'il reçoit de la part de Snoke.
D'ailleurs, la scène avec Luke Skywalker et son ambivalence est intéressante, car pour la première fois, elle reste sujette à l'interprétation de ses protagonistes. De surcroît, Adam River démontre tout son talent d'acteur, puisqu'à l'inverse du 7, il ne se contente pas de bouder, car il préfère douter. Est-il le bad guy ou le sacrifié ? Celui qui reviendra vers la lumière ? Celui qui osera s'opposer au côté lumineux et obscur ? Eh bien, c'est par sa voix que Rian Johnson demande le changement. Toutes ces vieilles choses doivent s'éteindre. Snoke, Skywalker, les Sith, les Jedi, la rébellion, qu'ils meurent tous. Encore faut-il le faire correctement. Wow! Bah alors! Ah. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études dans le cinéma pour comprendre qu'un film, ça doit vous attirer dans son histoire. Et pourquoi ? Pour que vous acceptiez tous les codes inhérents à son univers. Or, dans le cas d'une trilogie, l'épisode central est forcément essentiel et compliqué, parce que ça oblige les créateurs à donner de la consistance à un contexte posé, tout en ouvrant les portes à une conclusion destinée au chapitre final. The Last Jedi, lui, tourne beaucoup d'éléments vers le ridicule. Les bases posées n'étaient certes pas transcendantes, mais il y avait de quoi développer. En refusant la mise en avant de certains enjeux et en passant sous silence certains personnages tout juste annoncés par le 7, les Chevaliers de Ren, eux, ils ont carrément disparu. Envolés, on s'en fout. Star Wars 8 annonce clairement la couleur. C'est le film du réalisateur, et peu importe si la cohérence est de mise avec la mythologie. Comment on ne peut pas évoquer le traitement de Luke ? Contre toute attente, celui-ci n'est pas la légende imaginée par les fans et les créateurs, et encore moins par celui de son acteur, Mark Hamill. Mais bon sang, les Lapichons, son histoire est complètement dingue, et on essaye de faire le lien entre être une légende et juste un homme. Un homme brisé malgré ses exploits, un homme abattu, un homme qui a toujours flirté avec le côté obscur jusqu'à le craindre. Et Rian Johnson pense réussir une chose que personne n'a pu faire. Faire sortir Mark Hamill du cliché de Luke Skywalker tout en lui faisant jouer le personnage. Un paradoxe qui, sur le papier, paraît génial. Bah oui, mais seulement on ressent plus une question d'ego du réalisateur qui tente de manière atroce de marquer au fer rouge la saga en shootant le héros de toute une génération. Alors on va appeler ça, pour être poli, un soft reboot, mais ça fait mal, ça fait très mal. Quant au reste des personnages, Mais les Lapichons, comment aimer Rey, Poe, Finn et leur orchestre ? Les personnages sont surfaits, simples et sans enjeu. Ouais, quand c'est pas simpliste. Certes, la partie de Finn et Rose est sympathique esthétiquement, mais scénaristiquement, quel intérêt ? À notre grande âme, notre couple, avorté dans le 9, ne sert qu'à une chose, donner de la prestance à DJ, qui est brillamment incarné par Benicio del Toro, l'artiste sous-estimé. Impossible cependant de donner de la consistance, et pourtant certaines idées sont bien là. Voilà, bing bang ding dong do. Mais mal exploitées. En ce sens, le fait de faire de Rey une inconnue, à l'instar de Snoke finalement, c'est brillant. Ça rappelle l'universalité de la Force, ce qui met un sacré coup de pied aux fesses à la théorie des midi-chloriens, inutile, voire même stupide. non mais c'est pas possible, c'est pas parce que tu as quelques concepts que tu peux sauver un script en entier. Et faire d'une fausse originalité une règle immuable, bah ça n'aide en rien. Le souci du film de Rian Johnson vient essentiellement de la déconstruction opérée et des errements de son histoire, qui remet en cause les bases qui sont créées par les partisans de la mythologie.
Wow! Ben alors? Pilote, c'est ce que j'ai dit? Jean-Henri, ça va dehors. J'ai pas compris. Non mais ça va, on peut s'approprier une histoire, ça y a aucun souci. Mais dénaturer le matériau de base, c'est quand même compliqué. Oui, JP, tu as tout à fait raison. Non mais, je sais pas moi, pour les fans de Star Wars, toi Alucard, qu'est-ce que t'en penses de ce Star Wars The Last Jedi? Pour moi, Star Wars 8, c'est mon préféré de la postlogie, car Johnson prend des risques, mais malheureusement, c'est aussi son défaut, car il tranche avec la vision de Abrams. Et oui, ils auraient mieux fait que ça soit un seul réal qui fasse la trilogie pour avoir une seule vision. Et il aurait dû faire mourir Leia dans cet opus, quand Kylo, le meilleur perso du film bien sûr, fait exploser son vaisseau. Car Leia qui revient en mode Mary Poppins, c'était moyen quand même je trouve. Idem pour Luke, je trouve que le perso est mal exploité alors qu'il pourrait être beaucoup plus charismatique. Pour moi, ils ont voulu faire un épisode 5 bis, mais qui s'en mêle les pinceaux. Sinon, on passe un bon moment. L'action ne s'arrête jamais. A plus tout le monde! Eh ben, c'est surprenant, mais intéressant. Wow! Ben alors? Faites savoir que votre entraînement ne m'empêchera pas de trouver le sbire. Continue quand c'est pas qui c'est. Silence! Le metteur en scène a voulu imposer sa patte, quitte à se perdre dans les méandres de la provocation. Non, mais c'est insupportable, ça va nain votre comportement. Et vous trouvez ça normal? En essayant de singer le pastiche, en faisant sauter l'importance de certains personnages, comme on le disait, à l'instar de Hugs, qui passe du dictateur au comique de service, Star Wars 8 bousille tout sur son passage, en essayant vaguement de briser le 4e mur. Et c'est tout le souci de ce Star Wars 8, qui ne démérite pas sur le fond tout en faisant preuve de tartufferie sur la forme. Même la partition de l'ami Williams semble timorée malgré quelques valeurs sûres. La direction des acteurs ne doit son salut qu'au talent de ces derniers. Mark Hamill, Laura Dern, Benicio del Toro, Kelly Maritran, Adam River en tête. Car nous sentons pour le reste un certain détachement qui ne permet pas de s'attacher aux héros et antagonistes. Rian Johnson oublie aussi le prix du silence. Ta gueule! Silence qui laisse le temps au spectateur de réfléchir et même de combler le vide. Une forme d'ironie mal calibrée qui se retourne contre elle-même. Ironique. Et même ironique sans son. Mais en fait, si on résume, le film ne cherche même pas à trouver sa place en tant qu'épisode central, plongeant la trilogie vers ce qu'on craignait le plus, la médiocrité. En refusant son héritage, en choisissant la coupure nette, Rian Johnson et par extension Kathleen Kennedy se vautrent de manière abyssale. Avant, on retenait avec tendresse Anakin, Leia, Padmé, Luke, Han Solo. C'est le plus grand des voleurs, mais c'est surtout un gentleman. Oh, tu me dégoûtes. Mais là, difficile de s'enthousiasmer pour Snoke, pour Rey, pour Finn, et puis pour tout le monde, et puis même pour les porgs. Hein, les peluches mignonnes, hein, mais pas trop quand même, histoire de faire du pognon. Mais remettre en question est une chose.
Choisir la rémission en est une autre. Vous l'aurez compris, ce Star Wars est quand même très intéressant au sens où il pose une vraie question. À partir de quel moment le matériau appartient au public? Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et n'oubliez jamais que si vous aimez Star Wars, vous êtes plus que jamais la pop culture. Wow! Bah alors? La prochaine fois, vous ne bénéficierez pas de ton indulgence. Et tu crois que il existe ce sbire? Je pense pas plutôt que c'est plutôt une métaphore. Je sais pas moi, un état d'esprit, une pensée qui nous laisserait exprimer nos opinions avec un désir de liberté, quelque chose qui permettrait de se transcender. Et quoi? Non, rien. Bon allez viens, je te paye un verre. Ah, ça me plaît ça.